La parole a un impact dans le bon comme dans le mauvais. Et j'avais vraiment besoin moi, d'aller mettre en lumière et chercher les témoignages qui soient capables de remettre de l'humanité en fait sur ces situations qui sont assez inhumaines et assez monstrueuses. Ce sont une série de 10 portraits, entretiens, portraits, témoignages. Donc, en début d'exposition, puis à la fin, des images qui illustrent les émotions qui sont revenues le plus souvent dans les discussions que j'ai eues avec les auteurs. Visuellement, ce que je voulais faire dans les photos, c'était, comme je vous l'ai dit, représenter ces personnes qu'on voit peu pour mettre en lumière le fait que ce sont à la fois tout le monde, des personnes en même temps. Donc, je voulais vraiment faire un travail de portrait, mais évidemment, dans le portrait, il y a la question de qu'est-ce qu'on met en avant, parce que le portrait, c'est une mise en avant. Comment représenter ces personnes ? Il m'a paru assez évident qu'on ne pouvait pas les représenter directement. Pour les parties civiles, tomber nez à nez face au portrait du bourreau de sa fille, c'est une violence inutile pour eux, parce que comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui sont incarcérées sont amenées à se réinsérer. Donc je suis très vite partie sur l'idée de faire des photos qui soient des portraits de dos, des portraits anonymes, mais plutôt de 3/4, pour qu'on puisse avoir assez de détails dans les postures, dans les vêtements, qui nous permettent d'imaginer qui sont ces personnes. C'est un travail qui s'appuie sur la suggestion plus que sur la représentation directe. Et l'idée, c'était vraiment qu'on puisse réfléchir collectivement en les regardant et en écoutant ce qu'ils disent de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui se joue dans ces histoires et quelle est la part de l'individuel, quelle est la part du collectif. Parce que dans chaque témoignage, dans chaque récit, il y a évidemment des histoires très spécifiques, mais qui s'articulent presque toujours en fait, autour de problématiques collectives, que ce soit l'éducation des garçons, le rapport à la masculinité, qu'est-ce que c'est être un homme, le rapport à la force, la faiblesse, la capacité à être en contact avec ses émotions, à demander de l'aide, les violences intrafamiliales, le fait d'avoir subi des violences dans l'enfance, la répétition, la reproduction, les problématiques de l'alcool, de la drogue. Il y a plein de choses qui s'articulent, qui parlent de notre monde au-delà de leurs histoires personnelles. On a fait plusieurs entretiens, donc 2 entretiens à chaque fois où moi je les questionnais sur comment ils comprenaient qu'ils en étaient arrivés là, pourquoi ils n'ont pas réussi à l'éviter, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour l'éviter, comment ils comptaient essayer de ne pas récidiver. Les récits s'articulent vraiment autour de ça. Ça ne raconte pas les faits, mais leur histoire et la construction de ce qui les a amenés à passer à l'acte. C'est vraiment revenu à chaque fois cette idée de emmagasiner, ne pas avoir de soupape, ne pas avoir d'espace d'expression pour faire redescendre la pression. C'est une pression qui amène à une explosion finale. D'un coup, j'ai explosé, j'ai perdu pied. C'était Hiroshima dans ma tête. Il y a une 3e image qui est l'image de l'effondrement, qui correspond au moment où la personne, en général, la conjointe, quitte l'auteur. Cette sensation que d'un coup la personne part et que la vie s'effondre et la personnalité de l'auteur s'effrite avec le départ de la compagne. Dans ces crimes-là, le fait que ça revienne à chaque fois, cette idée d'implosion et d'explosion, ça montre aussi qu'il y a quelque chose de systémique qui se met en place. Oui, Damien, il explique ça. Il explique comment en fait sa colère va monter et va aboutir finalement à ce geste qui est l'étranglement. Parce que c'est comme ça qu'il la tue et pas autrement. Sa façon dont il racontait son enfance montrait des choses qui sont banales en fait, l'isolement, le manque d'attention, comment le fait de se sentir très seul fait qu'on va se tourner vers des addictions. Donc lui, il avait développé une forte addiction étant jeune à l'héroïne et à l'alcool. Où est-ce que ça nous emmène, l'enfermement et le manque de lien justement. Sur cette question du lien, c'était un exemple assez poignant. Pour moi, c'était fondamental qu'il y ait une femme qui soit représentée dans ce travail pour illustrer le fait que la violence n'est pas une caractéristique masculine.